À Kolwezi, capitale du cuivre et du cobalt, s'est tenu du 8 au 10 octobre 2025 un colloque international consacré à la sécurisation des investissements extractifs en zone de conflit. Parmi les intervenants de haut niveau, le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, Blaise Mastaki-Birindoa, a livré une communication remarquée sur le thème « L'actualité politique africaine n'est pas un frein, mais un test de cohérence pour les investisseurs. Leçons tirées de l'expérience congolaise ». Pour lui, les réformes politiques ou réglementaires en Afrique ne traduisent pas une instabilité, mais une affirmation de souveraineté économique. Il cite notamment la révision du Code minier congolais de 2018 qui a permis une meilleure redistribution des revenus entre l'État, les provinces et les communautés locales. Le DGA du FPI a rappelé que les Congos ne veut plus être un simple exportateur des minéraux bruts. Grâce à l'appui du FPI, plusieurs unités locales de transformation se développent dans le Haut-Katanga, le Lualaba et l'Ituri, renforçant ainsi la création de valeur ajoutée sur le sol national. Je signale en passant qu'il n'y a aucune institution de développement financier ici en RDC qui offre de meilleurs taux comme le FPI. Par exemple, toutes les femmes bénéficient des 4% l'an, plus 12 mois de période de grâce pour réussir leur projet industriel. Il n'y a aucune raison aujourd'hui. Et je constate tristement qu'ici dans la région, on n'a pas de projet, même sur la table de mes collègues ici sur place. Donc je vous encourage de passer à l'autre étape, apporter des projets pour ce financement à les meilleures conditions qu'aucune banque commerciale ne pourrait vous offrir sur toute l'étendue de notre territoire congolais. Passons à l'étape de transformer quelque chose dans notre pays. Et votre pays est là, disposé, avec des fonds qui proviennent de vous, de vos importations, pour financer vos projets à travers toute l'étendue du territoire congolais. Que vous soyez étranger, tant que votre société est de droit congolais, nous vous finançons. Le FPI accompagne également la stabilisation des zones post-conflit, notamment à Beni, Butembo et Bunia, prouvant que le développement économique est un facteur de paix durable. Un partenariat stratégique avec l'ANSER permet désormais d'apporter de l'énergie aux zones industrielles les plus isolées. Enfin, Blaise Mastaki-Birindoa a conclu que la stabilité juridique et la prévisibilité des règles économiques sont devenus les nouveaux atouts de la République démocratique du Congo. La gouvernance économique précède la stabilité politique, a-t-il souligné, saluant les avancées du pays en matière de climat des affaires. Depuis Kolwezi, les travaux des colloques confirment une conviction. L'Afrique n'est pas un risque pour l'investissement, mais une opportunité de cohérence et de croissance partagée.